Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer notre réunion en chantant « Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère ». Vos bien-aimés de Liège, ils vous saluent tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons eu des réunions merveilleuses et nos sœurs et frères de l'Assemblée de Liège vous envoient leurs salutations. Que notre Dieu soit loué. Notre bien-aimé frère Jean-Claude et notre sœur Elisabeth sont arrivés à Lubumbashi depuis hier. Ils ont fait un bon voyage et également ils nous transmettent leurs salutations au nom de Jésus-Christ. Notre frère Kapinga de Kinshasa également nous salue. Si notre frère François Moudjoko, il nous envoie ses salutations. Nous pouvons nous lever, chantons Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère, et nous allons tous prier, afin de remettre cette réunion entre les mains de notre Dieu. Qu'il puisse encore nous parler, nous visiter. Donc il est écrit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Le véritable repos, ce n'est que lui qui peut nous l'accorder. Merci à notre Dieu, pour nos bien-aimés frères et sœurs, qui ont pu réussir. Nous pouvons dire merci à notre Dieu pour la réussite de nos bien-aimés. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère. Ma sœur Myriam. Tous les
gloire éternelle et que les sons, les douleurs de la terre, je verrai les splendeurs de son beau ciel. Je redirai alors la nuit, le jour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai alors la nuit, le jour, rien n'est plus grand que ton amour. Moi je redirai alors la nuit, le jour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai alors la nuit, le jour, rien n'est plus grand que ton amour. Élevons nos voix, prions. Prenons nos Bibles dans le psaume chapitre 138. Psaume chapitre 138. Nous allons lire la parole de Dieu. Psaume 138. Pour nous lever pour lire la parole de Dieu. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où j'étais invoqué, ça peut être aujourd'hui. Amen. Tu m'as exaucé.
Tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. En entendant les paroles de ta bouche, ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Gloire à notre Dieu. Est-ce que tu es l'un d'eux? De celui qui marche au milieu de la détresse, au milieu des critiques, au milieu peut-être tu es malade, tu as des soucis, tu as des questionnements, mais il nous rend la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espoirs, même en l'abîme, il nous atteint pour le péché, de notre monde. Dieu nous donna Jésus, il nous pardonne nos péchés profonds, il sauve les perdus. Oh, l'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Notre Dieu, notre Père, merci pour la lecture de ta parole. Conduis la réunion de ce soir à partie louange et prédication, que tu prennes la prééminence. Nous prions pour ton serviteur que tu vas utiliser ce soir, que tu puisses le rendre, ainsi que l'auditoire, et qu'à la fin, nous soyons tous bénis et édifiés. Oui, Seigneur, tu as promis dans ta parole, tu ôteras de nos corps ce cœur de pierre, ce cœur méchant, tu nous donneras un cœur nouveau. Oh, merci parce que tu l'as fait et que tu es en train d'agir dans le cœur de croyants. Bénis-nous et soutiens-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons adorer notre Dieu avec joie. Certainement, il fait chaud, oui, mais les vivants, c'est ceux qui louent l'Éternel. Tous ceux qui respirent doivent louer son Saint-Nom. Louons-le, mes bien-aimés frères et sœurs, montrant que nous sommes réellement des véritables rachetés, et certainement, nous écouterons la parole, notre Dieu nous bénira. Mon frère Kalala, viens. Que Dieu nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par un vêtement blanc, une harpe d'or.
Que Dieu nous bénisse. Quelqu'un peut aider la sœur Anaïs, s'il vous plaît, pour lancer le cantique. C'est un nouveau chant, peut-être certains ne connaissent pas ça. Allons-y. Un
Jésus, Jésus, à louange, Jésus a promis, a fait délivrance, au cœur repenti, dans un instant béni, nous irons vers le ciel. et nous serons ravis par notre Emmanuel. Il est la lumière Sur la route de ma vie, et mon cœur en prière puisse attendre jour et nuit. Oh Jésus, Jésus, c'est ma gloire, mon adoration. Jésus, ma victoire, ma libération. a donné à son épouse les arts de l'esprit. Pour veiller dans la lutte face à l'ennemi. Il est la lumière Sur la route de ma vie, que mon cœur en prière puisse attendre jour et nuit. Il est la lumière sur la route de ma vie, que mon cœur en prière puisse attendre jour et nuit. attentif. Oh, chantons Hosanna. Loué soit le roi. Alléluia. Soit le rocher de Hosanna. Loué soit. Oh, alléluia. Loué soit le rocher de mon salut. Glorifions le Seigneur ensemble. Oh, tous ensemble. Il est digne de louange. Oui, glorifions. Fions le Seigneur ensemble. Oui, tous ensemble. Il est digne de louange. Oui, oui, chantons Hosanna. Loué soit le Oh, alléluia. loué soit le rocher de mon salut. Chantons Hosanna. Loué soit le Oh, alléluia. soit le rocher de mon salut. Oui, gloire, gloire. Gloire à son nom. Oh, gloire à son nom. Il règne éternellement. Oui, gloire. Gloire à son nom. Oui, gloire à son nom. Il règne éternellement. Oui, chantons Hosanna. Loué soit le Oui, alléluia. Loué soit le rocher de mon salut. Chantons Hosanna. Loué soit le oui, alléluia. Loué soit le rocher de mon salut. Yahweh, Jireh, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. il pourvoit mes besoins. Oh Yahweh, oui, enfin c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Marie guérit mes maladies. Oh, chantons Hosanna. Loué soit le Oh, alléluia, loué soit
Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ça a été une journée très très difficile, compliquée. Il a fait très très chaud, au point que je ne parvenais même pas à me concentrer, à méditer la parole de Dieu. Mais bon, le Seigneur, lui, il a dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons qu'il est déjà là. Et il va nous parler. Il est celui qui a dit, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez dire, car l'Esprit de votre Père parlera à votre place. Je crois que c'est lui qui va nous parler encore ce soir. Vous n'êtes pas venu pour m'écouter, mais pour écouter la voix du bon berger. Nous allons nous lever. Je n'aimerais pas ce soir vous retenir longtemps, parce qu'il fait chaud. Nous allons lire dans Hébreux, chapitre 3,
du verset 7 au verset 12. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, et ils n'ont pas connu mes voies. J'ai juré donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que personne de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Amen. Amen. Prions. Vous pouvez vous asseoir. Je m'imagine que chacun de nous a déjà compris le but qui nous amène en ces lieux. Il faut que nous comprenions cela. Pourquoi nous venons à l'église? Nous venons à l'église parce que nous sommes dans une phase de préparation. Jésus-Christ revient bientôt. Et pour cela, Dieu nous a envoyé un message de préparation. Jésus, lui, est allé nous préparer une place. Il est en train de faire sa part. Nous aussi, nous devons faire notre part. Chacun de nous doit se préparer, comme nous l'avons toujours dit, que lorsqu'il reviendra, il ne faut pas qu'il vous trouve en train de vous préparer. Parce que ce temps-là, ce n'est plus, comment dirais-je, à l'ordre du jour, lorsqu'il viendra. Lorsqu'il viendra, il faut qu'il nous trouve déjà prêts. C'est pourquoi nous avons toujours prêché que nous devons être prêts à chaque instant. À chaque instant. Parce que les choses que nous prêchons sont des réalités divines. Nous ne prêchons pas des fables. Nous prêchons vraiment la réalité. Dieu existe. Jésus-Christ, il est vivant. Il est vivant. Il était réellement venu sur cette terre. Il y a eu des gens qui l'ont vu, qui l'ont touché. Il y a des témoignages. Et la Bible est le seul livre de la vérité. Et la Bible est notre absolu. Nous croyons que tout ce qui est écrit dans ce livre est réellement la parole de Dieu. Si vous ne le croyez pas, si vous doutez, alors là, vous avez un problème sérieux.
Mais si nous croyons que ce livre est la vérité, et si nous croyons que son contenu est réellement sorti de la bouche de Dieu, alors nous devons prendre les choses au sérieux. Nous devons vraiment nous préparer. Comme nous préparons les voyages que nous faisons. Les filles viennent du Portugal, mais avant d'y aller, elles se sont préparées. Donc nous devons nous préparer, prendre les choses au sérieux, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Si vous regardez le monde aujourd'hui, actuellement, vous allez comprendre que nous avons reçu un prophète. Frère Branham a prêché un message intitulé « Les événements modernes rendus clairs par la prophétie ». Tout ce que nous voyons aujourd'hui, de gauche à droite, tout ce que nous voyons, ces choses-là sont dans la Bible. Elles ont été prédites dans la Bible. Et Frère Franck avait toujours l'habitude de dire que celui qui connaît la Bible connaît l'avenir. Et nous connaissons l'avenir. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les païens et tout ça ne comprennent rien. Et ils traitent les choses d'une manière abusive, selon la connaissance et tout ça. Mais nous savons que c'est la Bible qui est en train de s'accomplir. Donc prenons les choses au sérieux. Nous nous époumonons ici pour conscientiser les gens, conscientiser les jeunes, conscientiser les vieux, les femmes, les hommes, les mariés. C'est pour conscientiser les gens. Que chacun revienne à la parole de Dieu. Parce que le but même du message que nous avons reçu, c'est le retour à la parole de Dieu. Donc ce message n'est pas venu pour, je ne sais pas, créer des églises, pour susciter des prédicateurs, pour enrichir les prédicateurs. Non, il n'est pas venu pour ça. Dieu ne l'a pas envoyé pour ça. Dieu l'a envoyé pour que nous puissions préparer nos âmes. Parce que ce n'est pas le retour à la tête, mais c'est le retour de nos cœurs à la foi apostolique. Donc nous devons prendre ces choses au sérieux. Alors, nous sommes en train de parler depuis, je crois, il y a 2 jours, du cœur de l'homme. Nous avons montré que Dieu lorsqu'il a créé Adam, l'homme, il avait un bon cœur, parce qu'il était parfait. Mais quand le péché est entré, c'est alors que l'homme maintenant a un cœur mauvais. Jérémie 17 nous dit que le cœur de l'homme est tortueux et il est mauvais, il est méchant. C'est ça le problème. Il est méchant. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de choses que le diable a plantées, injectées. C'est comme un venin. Dans le cœur de l'homme aujourd'hui, nous y trouvons beaucoup de choses mauvaises. La jalousie, l'animosité. Et Frère Branham dit que l'animosité empêche à la personne de recevoir le Saint-Esprit. La haine, les adultères, l'impudicité, l'impureté, toutes ces choses mauvaises se trouvent dans le cœur de l'homme. Marc chapitre 7,
Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Disons à partir du verset 18. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Donc ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme. Manger, boire, tout ce que vous voulez là, qui entre dans l'homme, ne le souille pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Mais le verset 9 et 19 nous dit, car cela n'entre pas dans son cœur. Donc, ce que vous mangez, vous buvez, ça va dans le ventre, dans l'estomac. Ça ne va pas dans le cœur. Le cœur est réservé pour autre chose. Puis s'en va dans le lieu secret qui purifie tous les aliments. Le verset 20, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Voilà ce qui souille l'homme. Ce qui souille le cœur de l'homme, c'est ce qui sort de lui. Ce n'est pas ce qui entre. Maintenant, qu'est-ce qui sort de l'homme? Verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Ça vient du cœur de l'homme. Les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, le meurtre, les vols, les cupidités. Mais si nous, chacun de nous, comme nous sommes assis là, doit se reconnaître, doit se retrouver ici. Les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie. Ça aussi, c'est vraiment important. C'est un élément très important. La calomnie. Ça, c'est tous les jours que nous calomnions. Nous devons faire attention à cela. L'orgueil, ça vient de l'homme. La Bible dit, l'orgueil précède toujours la chute. C'est lui qui est orgueilleux, qui s'attend à la chute. Il va chuter un jour. Il va tomber un jour. Parce que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Mais Dieu aime ceux qui sont humbles. Parce que l'humilité précède la gloire. Celui qui s'élève, Dieu le rabaisse. Celui qui s'abaisse, Dieu l'élève. C'est comme ça que Dieu, il est. Donc, ce qui est haut, c'est bas. Ce qui est bas, c'est haut. Maintenant, le verset 23 nous dit, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Voilà pourquoi Jérémie 17 nous dit que le cœur de l'homme est mauvais. Et il est tortueux. Pourquoi? Parce que dans le cœur de l'homme, il y a toutes ces choses ici. Il y a toutes ces choses-là. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Les choses, tout ce que nous avons lu là dans Marc chapitre 7, ce sont en fait les œuvres de la chair. Ce sont les œuvres de la chair. Et ici Paul nous parle au verset 17, Galates 5, 17, dit, car la chair
a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés. La chair, le désir de la chair et le désir de l'esprit sont deux choses qui s'opposent. Ils ne peuvent pas marcher ensemble, c'est impossible. L'esprit, le désir de la chair et la volonté de Dieu, ça ne peut pas marcher ensemble. C'est impossible. Il dit, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Donc un vrai chrétien n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Je ne sais pas si vous avez saisi. Il n'a pas le droit, toi en tant que chrétien, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Un vrai chrétien fait seulement ce que Dieu veut. C'est ça, la volonté de Dieu. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Nous sommes là pour connaître la volonté de Dieu et la mettre en pratique. C'est pour cette raison que nous venons à l'église. Nous venons pour apprendre la volonté de Dieu. Moïse a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ta volonté. Fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître le chemin à suivre. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin que le chrétien doit suivre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pas ton chemin à toi. Pas le chemin de qui que ce soit. Mais le seul chemin que Dieu nous a donné, c'est Jésus-Christ. Lui, il est la parole de Dieu faite chair. Vos amens sont faibles. Le verset 18, il dit, « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Dans Romains 8, 14, il est écrit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Un vrai enfant de Dieu cherchera toujours la conduite du Saint-Esprit. Chaque jour, à chaque instant. Oh, j'ai un projet tel, je veux faire ceci, je veux aller, ceci, cela, je veux me marier. On doit toujours chercher la conduite du Saint-Esprit. Parce que c'est lui le meilleur, le vrai conducteur. Le vrai guide. Et si tu es conduit par le Saint-Esprit, il ne te conduira nulle part ailleurs. Il te conduira dans sa parole. Il te conduira toujours dans la vérité. Si tu dis que tu as le Saint-Esprit, c'est bien, gloire à Dieu. Mais comment est-ce que tu es conduit? Comment est-ce que tu es conduit? Ça aussi, c'est une question que chacun de nous peut se poser. Qui est-ce qui me conduit? Souvent, nous disons, ah, c'est comme ça que je t'ai conduit. Ah, c'est comme ça que je t'ai conduit. Tu as fait une bêtise, mais tu dis, non, c'est comme ça que je t'ai conduit. Qui t'a conduit? Qui t'a conduit? Si c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit, tu vas faire la parole de Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit conduit dans la vérité, dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne conduira jamais et au grand jamais quelqu'un dans le bêtise. Non. Non. Parce qu'il n'est pas... C'est l'Esprit Saint. Il est saint. Nous avons dit que Dieu est esprit. Et l'Esprit et Dieu est saint. Donc son esprit est saint. Si Dieu est saint, son esprit est saint.
Donc, c'est pourquoi nous l'appelons le Saint-Esprit. Et si toi, tu as le Saint-Esprit, il doit te conduire dans toute la vérité de la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu veux te marier, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Amen. Même quand tu veux travailler, tu cherches du boulot et ainsi de suite, il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui connaît mieux tout. Amen. Souvent, nous échouons dans la vie parce que nous ne voulons pas nous soumettre sous la conduite du Saint-Esprit. Frère Branham a prêché un message, être conduit. Écoutez le message. Beaucoup n'ont pas l'habitude de lire les brochures et même pas écouter. Non. Il s'est content seulement de venir à l'église. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut aussi écouter le message, les prédications des frères Branham. Frère Franck avait l'habitude de dire aussi que écoutez le message de frère Branham. Moi, Franck, je suis enseignant. Je me limite à la doctrine et tout ça. Mais écoutez le message de frère Branham parce que frère Branham entre même dans votre vie, il entre même dans votre salon, il entre même dans votre chambre. Vous comprenez ce qu'il a voulu dire? Donc nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est vraiment très très important. Nous devons toujours chercher la volonté, la conduite du Saint-Esprit. C'est vraiment important. Maintenant le verset 19. Pour revenir à notre sujet. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche. Nous l'avons trouvé là-bas dans Marc chapitre 7. L'impureté. Nous l'avons trouvé là aussi. Le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Maintenant, il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est-à-dire, celui qui a un cœur comme celui-là, un cœur chargé, un cœur souillé avec les choses du monde. Quand vous avez un cœur pareil, vous avez aussi une conscience souillée. Et l'entrée là, dans le royaume des cieux, vous est fermé. Il faut qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Parce que là, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. On ne parle pas de l'extérieur. Non. De l'extérieur, vous pouvez être vraiment, je ne sais pas, saint, 1000 fois saint. De l'extérieur. Vous pouvez paraître saint ou sainte de l'extérieur. Vous vous habillez convenablement. Les hommes n'ont pas beaucoup de problèmes, mais les femmes. Vous avez des jupes longues jusque-là. Des robes longues jusque-là, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça cache dedans? Qu'est-ce que ça cache? Vous avez une longue robe, vous vous habillez, la Bible dit qu'il faut s'habiller décemment, c'est bien. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas à ça que Dieu regarde. Ça, ce n'est qu'une simple apparence. Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu regarde plutôt au cœur de l'homme.
Vous ne dites pas Amen. Lisons-le. Disons-le. 1 Samuel chapitre... c'est quoi encore 1 Samuel 1 Samuel, je crois... Qui connaît le passage? 1 Samuel 16. Merci mon frère. 1 Samuel 16. On ne va pas tout lire, vous connaissez l'histoire. David et plutôt le prophète Samuel avait été envoyé dans la maison d'Isaïe pour chercher un roi parmi les enfants d'Isaïe. Et les enfants se sont présentés un à un devant Samuel. Mais de tous les enfants qui s'étaient présentés devant lui, il n'y avait pas celui que Dieu avait choisi. Maintenant, écoutez bien. Le verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, donc Samuel, avec sa corne d'huile, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. Parce que c'était un homme peut-être costaud, comme le frère Bovic ici, donc costaud. Non, celui-ci va... il convient pour abattre Goliath. Il dit non, il est costaud. Il dit non, ça doit être lui. Verset 7. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde, écoutez bien, ne prends point garde à son apparence. Souvent, nous nous fions aux apparences. Mais Dieu lui dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Et le verset continue, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Ce que vous voyez, ce n'est pas ce que Dieu voit. La manière dont vous voyez les choses, ce n'est pas la manière de Dieu. Alors, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Dieu regarde au cœur. Donc Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de mon cœur. Il a besoin du cœur de l'homme. Parce que c'est dans le cœur de l'homme que se trouvent toutes les saletés que nous avons citées tout à l'heure. Est-ce que vous me suivez? Dieu a besoin de ton cœur. Il y a même un verset, je crois, dans Proverbe 23 qui dit « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Dieu a besoin de ton cœur. Pour en faire quoi? Pour les nettoyer. Pour les purifier. Pour enlever toutes les saletés qui sont dans le... C'est pourquoi nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu. Mais nous venons à l'église comme si on allait dans un mouvement là. Dans un mouvement, un club amical. Ah, je vais à l'église, je vais voir mon ami tel. J'irai à l'église, je vais voir mon ami tel. Non, on ne vient pas à l'église pour cela. Nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu. Ecclésiaste. Lisons Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 4. Le verset 17. Prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Voilà pourquoi nous venons à l'église, pour écouter la parole de Dieu. Pour écouter les réprimandes qui viennent du Seigneur. Par la parole de Dieu, Dieu nous reproche.
Il met à nu notre vie, notre mauvaise vie. Il met à nu nos erreurs, les fautes que nous commettons. Dieu nous les dévoile par sa parole. Dans le but de parvenir à la sanctification. C'est ça le but. La parole peut être dure, compliquée, mais l'objectif, c'est de parvenir à la sanctification. Nous avons tout à l'heure chanté les promesses de Dieu. Nous irons au ciel, c'est vrai. Nous irons au ciel bientôt. Mais ce n'est pas n'importe qui ira au ciel. Ce n'est pas n'importe qui. Ça, il faut le savoir. Le ciel n'est pas pour n'importe qui. Parce que ces jours-là, le jour de l'enlèvement, nous verrons Jésus face à face. Nous le verrons. Nous le verrons. C'est une réalité. Mais qui le verra? Qui le verra? La réponse est ici. Lisons Matthieu chapitre 5. Ce ne sont pas des choses nouvelles que je vous prêche, vous les savez déjà. Matthieu chapitre 5, écoutez, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Voilà la condition, l'unique condition que Dieu a donnée pour le voir ce jour-là. Pour entrer dans son royaume, pour voir Dieu, le voir tel qu'il est, parce que nous le verrons, parce que nous serons semblables à lui. Nous allons lui ressembler. Mais pour le voir, il faut avoir un cœur pur. C'est vrai, non? Je sais que la chaleur, vous êtes en train de vous déranger, mais supportez encore un peu. Il faut avoir un cœur pur. Un cœur propre. En termes terre à terre. Un cœur propre. Vous savez ce que cela veut dire propre? Donc quelque chose de propre, c'est quelque chose qui a été nettoyé. C'est quelque chose qui a été vraiment nettoyé. Maintenant, en termes, ici dans le langage spirituel, donc quelque chose de sanctifié. Sanctifié par la parole, pas par n'importe quoi. Par la parole. La raison pour laquelle nous venons à l'église, c'est pour que nous devons nous laisser sanctifier. Donc tu dois te laisser sanctifier par Dieu. Un cœur pur. Un cœur propre. Où il n'y a pas de saleté. Où il n'y a pas de choses du monde. Hébreux. Hébreux chapitre 12. Verset 14. Recherchez la paix avec tous. Recherche la paix avec ton frère, avec ta soeur, avec ton voisin, même ton voisin du quartier, avec tout le monde, à l'école, à la maison, au travail, partout où vous êtes entouré, vous devez être en paix avec tout le monde.
on ne dit pas seulement avec ton frère, avec qui... Hein, non, avec tout le monde. S'il y a eu un petit... cherchez à arranger cela. Parce que Jésus-Christ revient. Il revient, mes frères et sœurs. C'est une réalité. Le retour de Jésus-Christ est une réalité. Ne lui donnez pas 5 ans, 10 ans, 20 ans. Non, non, non. Vos projets, faites vos projets de 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est tout à fait normal. Vous avez le droit de faire ce projet-là. Mais pour Jésus, donc mettez dans votre tête qu'il peut arriver d'un moment à l'autre. Il peut venir d'un moment à l'autre. S'il ne vient pas aujourd'hui, il peut venir demain. Mais moi, mon projet, je fais un projet de 10 ans. Dans 20 ans, dans 30 ans, je ferai ceci, je ferai cela. Mais tu vis comme si Christ va venir demain. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, nous devons vivre dans la crainte et dans le tremblement. Parce qu'il peut venir d'un moment à l'autre. Même lui, Jésus, en tant qu'homme, fils, il ne connaissait pas le jour. Il ne connaissait pas le jour. Il dit, je ne connais ni le jour, ni le Fils. Il n'y a que le Père seul qui connaît. Donc ça peut nous surprendre d'un moment à l'autre. Parce que toutes les prophéties se sont déjà accomplies. En tout cas, dans la plupart. Dans une grande partie des prophéties du temps de la fin se sont déjà accomplies. Je me rappelle, frère Franck a dit, je crois que c'est frère Branham ou frère Franck, que le jour où Jésus mourrait à la croix, ces jours-là, quand Jésus mourait à la croix comme ça, 109 prophéties bibliques se sont accomplies. À la minute. À la minute. Donc, vous comprenez que nous sommes dans un état d'urgence. L'heure est grave. Prenons les choses au sérieux. Et pour aller au ciel, Dieu veut un cœur pur. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Qu'est-ce qui doit être sanctifié? Ce n'est pas la tête, ce n'est pas la bouche, ce n'est pas les bras, les mains, non. Ce qui doit être sanctifié, c'est ton cœur. Donc ça, l'intérieur, ton intérieur. Donc il faut que ces choses qui sont dans le cœur puissent être ôtées. Mais c'est par la parole de Dieu. Jean 17. Jean 17. D'abord, commençons par le verset 14. Le verset clé, c'est le verset 17. Mais commençons d'abord au verset 14. Jésus leur dit, « Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Dieu dit, je leur ai donné ta parole. Et puisque je leur ai donné ta parole, ils l'ont reçue, alors le monde les a haïs. J'aime beaucoup ce verset.
si réellement, mon frère, ma soeur, tu as reçu la parole de Dieu dans ton cœur, ta parole est vraiment dans ton cœur, alors le monde va t'abandonner. Le monde doit t'abandonner. Vrai ou faux? C'est vrai, non? Mais les gens ne croient pas. Hein? Ils ne disent pas mais. Le monde va t'abandonner. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Si réellement tu as la parole de Dieu dans ton cœur, dans ta vie, tu vis la parole de Dieu, tu mènes une vie digne de l'évangile, tous les jours, tu es vraiment un enfant de Dieu, tu es en contact avec Dieu, le monde va te fuir. Amen. Le monde va te fuir. Parce que pour eux, tu es devenu dangereux. Mais si tu dis que tu es chrétien, tu as la parole de Dieu dans ton cœur, mais tu continues toujours à vivre comme les païens, comme les mondains, alors c'est que Dieu n'a rien fait dans ta vie. Il n'a rien fait. Il n'a encore rien fait. Donc en toi, il n'y a pas encore eu un déclic. Parce qu'il faut qu'il y ait un déclic. Quand le déclic se fait, se déclenche, c'est fini. C'est le départ. Verset 15. Ça, c'est la prière sacerdotale de notre Seigneur. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Non, 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 soyez là. Amen. Soyez là, combattez les bons combats. Amen. Soyez là. Amen. Le diable est là, donc vous aussi soyez là. Amen. Tous les jours, nous devons combattre, passer par des épreuves, des difficultés. Il dit, je ne les ôte pas du monde. Amen. Soyez là. Amen. Combattons. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Donc vous, vous êtes là, donc soyez tranquille. Dieu est avec vous. Il vous protège, il vous garde, il vous conduit. Le diable est là, vous combattez, lui il vient combattre pour vous. Il est là. Soyez sûrs que Dieu est là. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Si réellement tu crains Dieu, l'ange de l'Éternel campera toujours autour de toi. Vous voyez? Verset 16. Ils ne sont pas du monde. Ça c'est encore important. Il dit, ils ne sont pas. Jésus parle à son Père. Il dit, eux, ils ne sont pas du monde. Pourquoi? Parce que je les ai rachetés à un grand prix. Au prix de mon sang. Je les ai rachetés. Je les ai sauvés. Je suis mort pour eux. J'ai donné ma vie pour eux. Ils ne sont pas du monde. Parce que je leur ai donné ta parole. Amen. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Voilà ce qui nous sanctifie. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est pour cette raison que nous prêchons l'évangile. Nous prêchons l'évangile pour conscientiser les gens. Pour que les gens aient une bonne conscience de vivre la parole de Dieu, de comprendre les choses du royaume. La parole de Dieu. Nous ici, c'est rien que la parole. Pas autre chose. La parole de Dieu. Est-ce que tu l'as reçue? Est-ce qu'elle est dans ton cœur? Si elle est dans ton cœur, qu'est-ce que tu en fais?
qu'elle fait dans ta vie, dans ton cœur? Ésaïe 55 nous dit que la parole de Dieu ne peut pas retourner à Dieu sans avoir accompli les effets pour lesquels Dieu l'a envoyé. Le but de la parole, Dieu envoie sa parole, c'est pour qu'elle puisse nous transformer à l'intérieur. C'est pour qu'elle puisse nous changer, nous transformer. Parce que dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle la puissance transformatrice. Tu reçois la parole de Dieu, elle doit te transformer. Elle doit te transformer. On doit te pointer du doigt. Ah, voilà une chrétienne. Voilà un chrétien. Ce n'est pas à toi de dire que je suis chrétien. Ce n'est pas à toi de dire que je suis une chrétienne. Que je vis. Non, ce n'est pas à toi. Laisse les autres te pointer du doigt et rendre témoignage de toi que tu es véritablement chrétien. Comment ils te pointeront? Comment? C'est en voyant ton mode de vie, ta façon de vivre, ton comportement, ton langage, tes habitudes, tes manières. Parce que notre vie doit témoigner réellement de ce que Dieu a fait en nous. Oh, mon frère, ma soeur, Dieu a fait une grande promesse. Une très grande promesse. Ézéchiel 36. Amen. Ah, tu as compris. Ézéchiel chapitre 36. Lisons à partir du verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure. Amen. L'eau pure ici, ce n'est pas l'eau du robinet. Non. Ce n'est pas l'eau de la source. L'eau pure ici, c'est la parole de Dieu. Amen. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Amen. Parce que heureux ceux qui ont le cœur pur, oui, car ils verront Dieu. Amen. Je vous purifierai de toutes les vos souillures et de toutes vos idoles. Maintenant le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Ça c'est la promesse. La promesse de Dieu. Quand Dieu promet, il réalise. Amen. Dieu n'a jamais menti. Non. Et il ne mentira jamais. Jamais. Quand il fait une promesse, il doit l'accomplir. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et ce désir-là ce soir, mon frère, ma soeur. Désire ce cœur nouveau. Si tu le désires, exprime-le dans la prière ce soir. Que Seigneur, je veux un cœur nouveau. Il ne s'arrête pas seulement au cœur nouveau. Il dit, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Votre esprit qui est souillé aujourd'hui par des bêtises que vous commettez. Vous savez, dans l'esprit, nous l'avons déjà montré, l'esprit ici, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'homme. Et nous avons montré que dans l'esprit de l'homme, il y a 5 sens, parmi lesquels il y a la conscience. Donc, c'est cet esprit-là. Donc, quand Dieu te donne un esprit nouveau, automatiquement, tu as une conscience pure. Donc, il purifie ton cœur qui devient nouveau. Il purifie aussi ton esprit qui devient nouveau. Et dans l'esprit-là, ta conscience, elle est purifiée. Elle est purifiée.
Donc tu n'as pas besoin d'aller dans un magasin, un supermarché, chercher à acheter une conscience. Non, 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 non. Remets-toi à Dieu. S'il purifie ton esprit, sache que tu as une bonne conscience. Et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, le cœur endurci, le cœur rebelle, le cœur qui s'oppose toujours à la vérité. On te montre la vérité, tu refuses, tu te révoltes, tu deviens rebelle. Ça, ce n'est pas un cœur qui entrera au ciel. Non, non. C'est un cœur endurci. Et la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc c'est le cœur que Dieu veut transformer, ton cœur, que Dieu veut transformer. Donc il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur qui aime la parole, un cœur qui aime les réprimandes, un cœur qui aime les remarques, un cœur qui est toujours, qui est toujours ouvert à recevoir la semence de Dieu, la parole de Dieu. Un bon cœur, c'est ça le cœur qui va entrer au ciel. Un cœur de chair. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il continue au verset 27. Il dit, je mettrai mon esprit. Cette fois-ci, c'est l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Donc, dès qu'il te donne un cœur nouveau, il te donne un esprit nouveau. Ensuite, il vient avec son esprit à lui. Il le met dans ton cœur. Oh, ça c'est merveilleux. Hein? Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte. Donc Dieu je ferai en sorte. Je ferai un effort. Moi Dieu. Je ferai un effort pour que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. En d'autres termes, que vous pratiquiez ma parole. Maintenant, pour finir, lorsqu'il fera cela, cette opération chirurgicale, lorsqu'il la fera en vous, la Bible dit au verset 31, Ézéchiel 31 et 36, verset 31, alors vous vous souviendrez, alléluia, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise. Ça devient un souvenir. J'avais un cœur mauvais. J'avais un cœur plein d'adultère, plein d'animosité, plein de jalousie. Mais maintenant, la Bible dit, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût. Vous vous prendrez vous-même en dégoût. À Lingala, ça sonne très bien vraiment. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. La parole nous a fait réellement du bien. Il nous donnera un cœur nouveau. Il mettra en nous un esprit nouveau. C'est merveilleux ce que Dieu est en train de faire. Et cela était possible dans cette nouvelle alliance. Vraiment, nous pouvons remercier notre Dieu. Il ôte ce cœur méchant, ce cœur de haine, ce cœur qui aimait le monde, et il nous donne un cœur nouveau, un cœur qui aime la parole, un cœur qui est prêt à pardonner, à se réconcilier
un cœur qui est prêt à rechercher la paix. Que Dieu nous bénisse. Chantons, oh oui c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit. Que Jésus m'aime au bonheur suprême, la Bible me le dit. Allez-y, ma sœur Myriam. Accepta la crèche pour berceau du roi des rois, le Fils du Dieu très haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Oh, il est écrit, cela se fait. Élevons nos voix, prions.
Mon frère, ma soeur, comme nous l'avons entendu, la volonté de Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Ici devant moi, j'ai un cantique que nous chantons, mais on a chanté très longtemps. Il nous dit, nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix en Jésus. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie en Jésus. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous annonçons l'amour, l'amour en Jésus. Oui, ces choses sont vraies. Et bien aimés, l'heure est tellement avancée. Sortons de tout ce qui est humain. Fabriquer des choses. Tu t'es séduit que toi-même. Les vraies choses originales se trouvent en Dieu. Allons auprès de lui. Il nous donnera réellement ce cœur nouveau. Un cœur nouveau, comme nous venons d'entendre, c'est un cœur qui procure la paix et qui recherche la paix. Fais ta part, frère, sœur, que chacun fasse sa part. Ne nous donnons pas un ciel à nous. Il y a un chemin sur lequel nous devons passer. Ce chemin rocailleux, ce chemin de médisance, de critique, ce chemin dans lequel on ne va pas toujours t'aimer, ce chemin dans lequel on dira de mauvaises choses sur toi. Après tout, nous avons reçu sa parole. Le monde doit nous haïr. Et tout celui qui n'est pas de Dieu va aussi te combattre. Mais fais seulement la volonté de Dieu. Certainement, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Merci pour la prédication qui nous a fait du bien. Elle ne doit pas rester seulement dans nos têtes, mais d'être déposée dans nos cœurs. Bénis ton serviteur lorsqu'il va encore méditer ta parole. Nous prions pour notre frère Costier et sa famille qui vont aller en Roumanie. Que tu les gardes, qu'ils arrivent en paix. Et lorsqu'ils vont finir leurs vacances, qu'ils retournent encore en paix. Nous allons que te dire merci. Bénis tous les nôtres qui sont encore en déplacement. Notre frère Jean-Claude qui est à Lubumbashi et sœur Elisabeth. Tu les bénisses et que tu bénisses tous les nôtres aussi en déplacement. Bénis-nous, soutiens-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que notre frère Costi pourra amener nos salutations à tous nos frères et sœurs en Roumanie? Amen. Ça, mon frère Costi, que la paix de Dieu puisse vous accompagner. Allez dans la paix de Dieu qui vous garde et faites un bon voyage, un bon séjour. Saluez tous nos bien-aimés de l'autre côté. Que Dieu nous bénisse. Dieu voulant, nous aurons ce couple, j'ai oublié le nom, on va vous le donner, ceux de la Finlande à Helsinki, le couple que j'étais allé consacrer le mariage, ils arrivent le lundi 7. Ils seront ici, la fille, c'est la sœur Mélanie et son mari et leur enfant. Ils seront dans nos portes. Du 7, ils vont repartir le 14. Ils vont faire une semaine. Ils ont eu cet amour en eux de venir nous visiter. Une exhortation à tout le peuple de Dieu. Ils viennent, c'est pour nous. Pourquoi nous ne voulons toujours pas inviter nos invités? Que Dieu nous aide. La Bible dit, quelques-uns, on a logé des anges. Frères et sœurs, c'est que nous faisons pour un plus petit, mais pour un enfant de Dieu, Dieu nous bénira. Ils viennent, je le dis, ceux qui veulent inviter, invitez-les. C'est un jeune couple,
Ils sont mariés, ça fait maintenant, je pense, 2 ans, 3 ans, je pense qu'on est parti à Helsinki. 2 ans. Ils viennent, invitez-les. Manger avec eux, ça leur fera du bien. De les laisser un endroit, là où ils sont, jusqu'à leur départ, ce n'est pas bon. Les petites choses. Venez les prendre, allez les faire visiter Bruxelles, ça leur fera aussi du bien. Mettez-vous à leur place, vous vous trouvez à Dubaï ou bien en Australie, et on vous laisse comme ça pendant 1 mois ou 2 semaines. Ça fera. C'est vrai que nous travaillons, je vois les gens me regardent, nous tous nous travaillons. Mais mettons un peu le sien. Dieu nous bénira. Même 30 minutes, 45 minutes, faire visiter à la bourse ici, même à Tonium, ça leur fera du bien. Vraiment que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Allons tous dans la paix du Seigneur, continuez à prier pour notre dossier. Nous avons nos regards tournés que vers lui. Où David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Dans ce temps-ci où la commune peut dire ce qu'ils disent, ils ont mis tout un paquet comme ça. Nous avons lu avec nos bien-aimés. Nous allons encore faire entrer tout ce qu'ils appellent recours. Mais nous croyons que Dieu est au contrôle. Vous voyez, nous avons fait notre part et nous tournons nos regards que vers lui. Même en dessous d'un arbre, nous prierons. Nous allons continuer à nous préparer jusqu'à son retour. Ils ne vont pas nous arrêter, ils ne vont pas nous freiner, même en dessous d'un arbre. Frère, nous trouvons des gens, hein, il y a eu un monsieur qui avait chanté, qui l'a arrêté. Mais nous prions, on dérange les gens. Vraiment, Satan, mais nous avons pitié. Nous avons pitié. Parce que, écoutez ce que Frère Branham dit. Écoutez, eux, ils peuvent faire des tapages, ils peuvent chanter. Bon. Mais nous prions. Nous prions même pour la nation, même pour nos autorités. Quel mal nous faisons ici? Vous voyez? Mais si on avait mis des jazz ici, tout le quartier serait rempli. Hein? Ils viendront ici. Ils viendront. Si on fait un bal ici de jazz, tous les quartiers là, tous ces gens-là, tous ceux du deuil, ils vont venir. Mais nous prions. Ça les dérange? Non, ce n'est pas grave. Dieu est au contrôle. Nous n'avons pas peur. Même en dessous d'un arbre, là, au terrain de basket, nous prions. Regardez ce que Frère Branham dit ici. Écoutez, nous avons fini. Frère Bovic est allé prendre le diplôme de notre sœur Anna. Elle a aussi réussi. Dieu soit loué. Cette année, le Seigneur a vraiment béni nos enfants. Il y a quand même beaucoup de réussites. À lui soit la gloire. Il y a eu l'année, il y a au moins 4 ans ou quoi, c'était très serré. Mais cette année, Dieu nous a bénis. Dieu nous a consolés. Donc, vous n'êtes pas content? Moi, je suis content. Oui. Quand Dieu peut bénir les jeunes ici, moi, ça me réjouit. Moi, ça me réjouit. Et nous allons fêter. Parce que le Seigneur nous a bénis. Oui, oui. Écoutez d'abord ici. J'ai trouvé, c'est dans sa prédication, l'âge de l'église de Philadelphie. Paragraphe 38. Vous ne pouvez pas vous attaquer à un enfant de Dieu et vous en tirer sans conséquence. Frère, écoutez. Et ce que je dis ici, mon frère Moïse est là-bas. Il y a 2 ans, j'étais à Colosie. Il y a un homme qui avait créé des problèmes. Mais cet homme, jusqu'aujourd'hui, n'a plus de travail. Il est là. Jusqu'aujourd'hui. Frère, s'attaquer à un enfant de Dieu. L'homme de Dieu dit, vous ne pouvez pas vous attaquer à un enfant de Dieu et vous en tirer sans conséquence. Vous donnez des coups d'épée dans l'eau. Quand on est de Dieu, sûr que Dieu est avec moi, tu as les 2 pieds dans la parole, tu as accompli sa volonté, tu as même pitié. C'est celui qui te fait la guerre. C'est des coups d'épée dans l'eau. Et il continue, il dit ceci,
Dieu les fera arriver à bon port. De toute façon. C'est là, moi, je me repose. Que me feront les hommes? C'est pourquoi celui qui est de Dieu, hein, on peut venir. Frère Bola, on a dit, et il a dit sur toi, il a dit sur toi. Des coups d'épée dans l'eau. De toute façon, Dieu me fera arriver. Allons dans la paix du Seigneur. Il faut qu'elle vienne nous faire chanter. Dieu est bon. Là, nous nous reposons là. Avec assurance que Dieu nous fera arriver. L'essentiel, celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre, rendra parfait. Bon, frère qu'elle vient, que Dieu nous bénisse. À demain, Dieu voulant. Moi, vendredi, je serai à Liège. Et dimanche, à Liège. La sœur Francine, tu pars la semaine prochaine. Hein? Tu ne vois pas un bon voyage. Que Dieu nous bénisse tous. Je suis encore à Liège jusque le 13 juillet, Dieu voulant. Ils veulent encore ajouter. Mais nous nous remettons entre les mains de Dieu. Prions pour nos bien-aimés. Frère qu'elle viens, prions pour nos bien-aimés. Dieu puisse aussi les aider. Nous croyons qu'il les aidera. Notre frère Kazadi, Dieu voulant, c'est pour le mois d'août. Je vous donnerai la date. Il veut faire 1 mois avec nous. Il part aux États-Unis. Il rentre, il fait encore 1 mois. Donc c'est très serré. Il y a beaucoup d'invitations. Vraiment, ça sera très dur. Mais je lui ai dit, mon frère, d'abord, Bruxelles. On va se battre. Mais on va aussi donner aux autres. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Chantons avec joie, debout sur les promesses.